Alors, bonjour tout le monde. Conformément à l'ordre adopté le 25 mars 2025, la commission plénière se réunit afin d'étudier les crédits provisoires pour l'année financière 2025-2026. Au cours de la prochaine heure, nous allons procéder à un échange entre Monsieur le ministre de la Santé et les députés de l'opposition. Nous commencerons par les remarques préliminaires. Je vous rappelle qu'un maximum de 6 minutes est alloué au groupe parlementaire formant le gouvernement, 2 minutes 59 secondes au groupe parlementaire formant l'opposition officielle, 1 minute 58 secondes au deuxième groupe d'opposition, 40 secondes au troisième groupe d'opposition et 24 secondes pour l'ensemble des députés indépendants. Débuteront ensuite les échanges entre le ministre et les députés de l'opposition. Dans ce cadre, les députés indépendants auront chacun droit à 45 secondes par heure d'échange. Le temps non utilisé par les députés indépendants seront redistribués proportionnellement entre le groupe parlementaire formant l'opposition officielle, le deuxième groupe d'opposition et le troisième groupe d'opposition. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours de l'ensemble de l'étude des crédits provisoires, ils ont 10 minutes à partir de maintenant pour en aviser la présidence. J'accorde immédiatement la parole à Monsieur le ministre pour ses remarques préliminaires. Parfait. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président, et je salue non seulement mes collègues du gouvernement, mais les gens de l'opposition. Merci. C'est toujours un exercice très intéressant, les crédits provisoires. C'est pas beaucoup, 1 heure, mais on va essayer d'en profiter au maximum, puis je comprends l'intérêt des gens ce matin. D'ailleurs, je voudrais aussi remercier mon collègue aux finances et ma collègue présidente du Conseil du Trésor, parce que dans les circonstances que l'on connaît, Monsieur le Président, aujourd'hui, d'avoir pu nous donner des budgets si importants en santé, je tiens à remercier le travail non seulement de mes collègues, mais aussi la confiance du Premier ministre dans les derniers mois. Maintenant, je veux me concentrer sur les chiffres rapidement, mais j'aimerais dire que ce qui est important de ce qu'on fait en santé, Monsieur le Président, c'est de s'occuper de nos patients, de s'occuper de nos Québécois. On va parler beaucoup de chiffres quand on parle ce matin des crédits provisoires, mais il faut toujours se rappeler pour qui on le fait. Et on le fait pour les Québécois. Et lorsque je vais vous donner quelques éléments, je pense que c'est important pour les Québécois de réaliser que depuis 2019, depuis l'arrivée de notre gouvernement, on a augmenté les budgets en santé de 20 milliards. Il y a eu effectivement la pandémie, on y réfère souvent, mais ça veut dire que c'est des budgets qui ont augmenté de l'ordre de 50 Monsieur le Président. Puis je vous donne quelques exemples. En santé publique, on a augmenté les budgets de 567 millions. Le soutien à domicile a été augmenté de 1,1 milliard. L'hébergement pour les personnes âgées, là, je pense au RPA, je pense au CHSLD, plus de 3 milliards. Les jeunes en difficulté, 1 milliard. La santé mentale, une augmentation de 732 millions. Les organismes communautaires, il ne faut pas l'oublier, 536 millions d'augmentation. La santé physique, 5,5 milliards. Ça inclut les chirurgies, ça inclut tout ce qui se fait dans nos hôpitaux. L'assurance médicaments à la RAMQ, plus 336 millions, et j'en passe. Donc, en fait, ce sont plus de 13 milliards que je viens de vous énumérer qui sont récurrents dans des catégories de dépenses. Maintenant, Monsieur le Président, je donne des exemples concrets. Je vais parler de dollars, mais je pense qu'il faut dire à quoi ont servi ces dollars-là. Je parle, entre autres, dans la santé publique, on a ouvert des points de service pour être capable de pérenniser ce qui avait été fait durant la pandémie. Dans les soins à domicile, moi, il y a un chiffre qui me frappe avec ma collègue, Madame la présidente, la ministre aux aînés, plus de 20 millions d'heures en soins à domicile. On est passé d'environ 15 millions d'heures à 35 millions d'heures. C'est majeur en soins à domicile. Et je pourrais vous donner des exemples en hébergement. On a ouvert 45 maisons des années. Alors, je le sais qu'aujourd'hui, on va parler du budget 25-26, mais il faut se rappeler que le budget 25-26 qu'on va discuter suit 6 années où on a investi massivement en santé. Et ça, je pense que c'est important de le faire. Maintenant, qui sont nos employés? Nos employés, ce sont, entre autres, les infirmières, ce sont les préposés aux bénéficiaires, ce sont les gens qui travaillent dans nos cuisines. Je veux juste donner un exemple en termes d'heures. On est passé en 19-20, Monsieur le Président, de 340 millions d'heures à ces gens-là à plus de 400 millions d'heures. Et
comme on le sait bien, il y a eu depuis ce temps-là 2 augmentations, 2 modifications de conventions collectives qui ont donné des augmentations de 18 et 20 au cours des 2 dernières années. Alors, non seulement on a augmenté le nombre d'heures d'infirmières, etc., mais on a augmenté aussi leur salaire de façon drastique. Alors, je pense qu'il faut revenir. Maintenant, j'avais la chance tout à l'heure dans la période des questions, puis je sais que c'est pas facile de lire tous ces beaux documents-là. Puis je le sais parce que j'ai déjà été dans l'opposition. C'est un petit peu frustrant parce que on reçoit ces documents-là dans une période de quelques heures. On regarde les documents qui nous viennent des crédits, puis on regarde le document qui nous vient du ministre des Finances. Puis là, on essaye de mettre ça ensemble puis de comprendre exactement. Alors moi, ce que j'aimerais dire, Monsieur le Président, puis ça pourra peut-être lancer la discussion, j'aimerais que les gens prennent la note à la page 19-16 du document numéro 3. Il y en a 5 documents comme ça, les crédits, mais je demanderais aux Québécois qui nous suivent là, de prendre la page 19-16 et de regarder comment se détaille le 56 milliards qui nous est alloué, ce qu'on appelle les dépenses de programme. On n'est pas dans le consolidé, on est dans les dépenses de programme. Et lorsqu'on parle des services à la population, je me concentre sur ce qu'on appelle le programme 2, qui est essentiellement le budget de Santé Québec. Dans l'analyse qui est là, on a une croissance de 4,2 pour les services à la population. Donc, c'est beaucoup plus que 3 On pourra y revenir tout à l'heure. Mais malheureusement, quand les crédits sont préparés, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je m'excuse encore une fois, quand les crédits sont préparés, ils n'ont pas encore tous les secrets du ministre des Finances. Et le ministre des Finances a rajouté à peu près 800 millions à ces montants-là ici. Alors, quand on les ajuste, puis je pourrais l'expliquer comment ça se fait, c'est plus 4,2 de croissance qu'on a dans les services à la population, mais c'est 5 Alors, moi, quand je dis aujourd'hui que j'ai eu un ministre des Finances qui nous a appuyés dans ce qu'on fait en santé, bien, moi, je me dis que les services à la population augmentent de 5 et je tiens à les remercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. La parole revient maintenant à Monsieur le député de Ponty. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je savais qu'on avait un gouvernement de comptables. Je ne savais pas qu'on avait un gouvernement de comptabilité créative. Enfin, j'ai des questions précises sur certaines parties des documents qui nous ont été présentés hier. Et j'apprécierais, comme toujours, Monsieur le Président, des réponses franches, directes, courtes, rapides, pour qu'on puisse procéder avec le peu de temps qu'on a, comme le disait le ministre de la Santé. Ministre de la Santé ne sera pas surpris d'apprendre que les gens de Drummondville, ils sont déçus. Puis déçus, c'est un mot faible. Je cite simplement l'article de Radio-Canada. La déception est vive dans la région. Même la PDG du CIUS est déçue de l'absence de l'inscription d'un nouvel hôpital à Drummondville dans le plan québécois des infrastructures. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il n'est pas inscrit et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le ministre. Je suis content de savoir qu'on ne parlera pas de l'augmentation de 5 au service à la population, peut-être plus tard. Maintenant qu'ils ont eu la réponse, Monsieur le Président, que ce n'était pas 3 mais 5 peut-être qu'il va passer à une autre question, parce que ça a été essentiellement le sujet de la discussion depuis hier. Mais je vais répondre quand même à sa question sur l'hôpital de Drummondville. Il y a une procédure qui est très, très claire pour faire les travaux correctement, puis de ne pas faire des annonces, Monsieur le Président, comme le Parti libéral a fait souvent, à annoncer des hôpitaux 3-4 fois. Dans le cas de Drummondville, on a pris l'engagement que ce projet-là serait au PQI durant notre mandat. C'est l'engagement qu'on a pris. Alors, après avoir fait des analyses, on a fait des plans cliniques, on a fait ce qu'il fallait faire, on s'est engagé, et je pense que c'est un engagement majeur, de présenter ce projet-là au PQI cette année, c'est-à-dire dans l'année qui est en cours. Qu'est-ce qui est marqué dans le PQI? C'est que ce projet-là doit passer au Conseil des ministres après avoir fait les analyses nécessaires pour qu'il soit enclenché effectivement dans le projet, dans le PQI. Alors, Monsieur le Président, je comprends que les gens trouvent que ça ne va pas assez vite, mais il y a des procédures pour s'assurer que lorsqu'on mettra
un prix, lorsqu'on mettra un échéancier dans le PQI, je pense que les gens de Drummondville vont être contents qu'on va réaliser notre engagement, c'est de faire un hôpital à Drummondville. Merci. Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, il n'y a pas personne qui demande un prix ou un échéancier. On demande, les gens de Drummondville demandent à ce qu'il soit inscrit à l'étude dans le plan québécois des infrastructures. Ça, habituellement, là, c'est l'étape 1. Alors, le ministre nous dit aujourd'hui que l'analyse pour se rendre à l'inscription à l'étude, elle n'est pas complétée? Ce que je dis, là, ce qui est écrit, Monsieur le Président, dans les documents du PQI, c'est qu'il faut qu'il y ait une autorisation du Conseil des ministres pour continuer à faire le travail qui est en cours en ce moment, pour être capable de l'inscrire au PQI dans les étapes normales d'un PQI, c'est-à-dire le dossier d'opportunité, le dossier d'affaires. Je m'excuse, mais le député de Pontiac connaît très bien, Monsieur le Président, comment on fonctionne quand on veut avoir des projets qui sont bien évalués, avec les bons dollars, avec les bons échéanciers. C'est ce qu'on va faire dans l'hôpital de Drummondville, c'est ce qu'on va faire pour Saint-Jérôme et tous les autres projets. Voilà. Les questions qui viennent directement des gens de Drummondville, là, à quel moment le ministère va être prêt à présenter le dossier au Conseil des ministres? On s'est engagé à le faire durant l'année, Monsieur le Président. C'est exactement ce qui est dit ici. J'ai suffisamment de pression de mes collègues du Centre du Québec, entre autres le ministre, M. Lamontagne, mes collègues, les députés de la région. Écoutez, on va faire les travaux correctement. Il va être présenté au Conseil des ministres, puis il pourra commencer le processus. Est-ce que le ministre peut s'engager à ce que ce soit fait cet été, avant l'été? Moi, je pense, Monsieur le Président, qu'à faire des questions comme le député de Pontiac fait en ce moment... Ce sont des questions qui viennent des gens de Drummondville. Oui, mais c'est d'accord, mais on a un ministre qui est responsable de la région. On a des députés qui sont là, qui nous mettent la bonne pression. On n'a pas peur d'en parler. On va faire les analyses correctement, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, je comprends que le ministre n'est pas prêt à prendre aucun engagement envers l'hôpital de Drummondville en ce moment-là. Mais est-ce qu'il peut nous dire comment ils sont arrivés à la nouvelle formule créative dans le PQI, c'est-à-dire on n'inscrit rien, on ne les met pas officiellement à l'étude dans le PQI, mais on met une note qu'on pense, qu'on espère qu'il va peut-être satisfaire les gens de la place en disant, pour la première fois, moi je n'ai jamais vu ça, ça fait longtemps que je regarde les documents du PQI, c'est la première fois qu'on vient inscrire, le ministère, cette année, va soumettre un dossier sur cet hôpital-là. On le fait dans le cas de Drummondville, on le fait dans le cas de Maria. C'est comme si on disait aux gens là, ben on ne l'inscrit pas, là, on n'est même pas dans le début du processus officiel du PQI, mais on va regarder à faire de quoi cette année. Le député de Rosemont l'a déjà fait, la démonstration, le PQI, c'est déjà un gros bassin, ça avance déjà pas vite là-dedans. Là, on vient leur dire, avant ça, hey, on va vous pré-inscrire au PQI. C'est ça la stratégie? C'est une stratégie de communication, ça? Bien, en tout cas, notre stratégie est sûrement différente de celle des libéraux. Différente de celle que vous avez utilisée les 6 dernières années. Alors, Monsieur le Président, je voudrais terminer ma réponse. Je pense qu'il faut être certain que lorsqu'on met des projets dans le PQI, qu'on est capable de les réaliser. Regardez ce que mon collègue, le ministre responsable des infrastructures, a fait cette année. Il a augmenté encore une fois le PQI de l'ordre de 11 milliards. On est passé de 153 milliards sur 10 ans à 164 milliards. Et cette augmentation-là vient principalement dans les 3 premières années. Et pourquoi il a fait ça? C'est pour être capable de réaliser rapidement des projets et non faire des promesses qui vont arriver dans 8-10 ans. C'est exactement ce qu'on a fait cette année, Monsieur le Président. Alors moi, je pense qu'on fait la bonne approche. On est réaliste, on protège l'argent des Québécois et on va faire les projets à la mesure de nos moyens, mais le plus rapidement possible. OK. Là, il y a 3 grands projets là, qui s'attendaient à être inscrits au PQI cette année, là, et le ministre les connaît très bien. Hein? L'hôpital de Drummondville et l'hôpital de Maria. Et les deux, vous les avez pré-inscrits, c'est-à-dire vous avez trouvé une nouvelle formule pour dire cette année, au cours de l'année, le ministère soumettra le dossier pour approbation au Conseil des ministres, pour inscription au PQI. D'accord. Mais il y en a un que vous avez laissé de côté, hein, l'hôpital d'Amos. Vous ne l'avez même pas préinscrit, celui-là. Il n'y a même pas la certitude qu'il va y avoir cette année une inscription au PQI. Pourquoi? Bien, écoutez,
Monsieur le Président, là, sur l'hôpital d'Amos, je sais qu'on en a discuté assez souvent. Je pense que c'est un projet, puis moi, je n'entends parler, entre autres, de la députée du coin. La phase 2 du projet, qui n'avait pas été inscrit de façon générale, on a décidé de le regarder globalement, parce qu'il était beaucoup plus logique de regarder et la phase 1 et la phase 2 en même temps. Alors, je pense qu'il est important de dire qu'on va le faire, ce projet-là. Dans les détails, au niveau des dates, je n'embarquerai pas là-dedans encore une fois ce matin, mais c'est certain que pour nous, puis on en a pris l'engagement, il est déjà ce qu'on appelle en planification, donc il est déjà en train d'être considéré. Puis on va faire les annonces quand ce sera le temps de le faire pour qu'on aura les bons montants pour les projets en question dont j'ai expliqué et les bonnes dates de réalisation. Alors, vous ne passerez pas par le PQI pour la phase 2. Vous l'inscrivez dans le projet qui est déjà inscrit, là. Bien, écoutez, là, je vous me demandez de vous donner des détails. Je pense que lorsqu'on discutera... Là, on est dans les crédits provisoires ici, M. le Président. J'aime ça le rappeler au député de Pontiac, là. On est dans les crédits provisoires pour les budgets. Là, on me demande des détails par un hôpital à Amos. Moi, je dis, ce projet-là, il est déjà en planification. On va faire les étapes nécessaires. C'est notre objectif d'être consistant et réaliste dans nos projets. Non, mais je pense que les gens d'Amos méritent une réponse claire quand même, là. Est-ce que la phase 2, vous la considérez inscrite en planification? En ce moment, là, la phase 2 n'est pas en planification. La phase 2, ce que j'ai dit, ce qui nous est demandé par les médecins, je suis allé à l'hôpital d'Amos, j'ai rencontré les médecins. Ce qu'ils nous demandent, c'est de combiner les deux. C'est ça qui est demandé par les gens du coin. Alors, avant de répondre au député Pontiac, moi, je vais m'asseoir avec le député, avec le ministre responsable des infrastructures, puis de dire, parce que le dossier est en planification, est-ce que ça serait la bonne chose de combiner la phase 1 et la phase 2? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'aurai une réponse là-dessus, puis probablement je serai capable de répondre lorsqu'on sera en analyse des crédits à la fin du mois d'avril, on fera ces réponses-là. OK. Donc, le ministre est clair, la phase 2, elle n'est pas inscrite en planification. En ce moment. En ce moment. OK. En ce moment. Là, le ministre d'entrée de jeu, là, il nous a dit il a fait référence aux gens qui travaillent dans le réseau. Et c'est très bien. Il faut en parler des gens qui travaillent dans le réseau. Moi, j'aimerais parler des 911 personnes qui travaillent à la Maison mère de Santé Québec. Le ministre nous a dit que c'est pas acceptable ou c'est pas normal, pour utiliser ces mots, ce n'est pas normal qu'il y ait plus de fonctionnaires aujourd'hui, hein, si on combine le chiffre du ministère de la Santé et de Santé Québec, qu'il y en avait avant la création de Santé Québec. Alors, j'ai une question toute simple pour le ministre. Est-ce que 911 personnes à Santé Québec, c'est une petite équipe agile, comme il le souhaitait? Tellement content d'avoir cette question-là, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre rapidement. J'apprécie que le député me la pose parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont inexactes. Il y a deux choses à Santé Québec. Il y a une équipe de direction et il y a des gens qui ont été transférés du ministère pour faire des fonctions très spécifiques. On a transféré près de 900 personnes qui étaient au ministère de la Santé, qui sont maintenant à Santé Québec, qui ne sont pas dans la direction de Santé Québec. OK, on se comprend, là. C'est des gens, par exemple, en TI, en technologie de l'information, c'est près de 500 personnes. Des gens qui sont responsables des infrastructures. Alors, il y a plusieurs groupes de personnes comme ça que l'on considérait des gens d'opération qui étaient au ministère, qui ont été transférés. Jusqu'à maintenant, là, depuis la mise en place de Santé Québec, c'est environ 900 personnes. Maintenant, ce n'est pas 900 personnes qui font la direction de Santé Québec. Alors, moi, quand j'avais demandé très clair, d'avoir une petite équipe agile et efficace à la direction de Santé Québec, quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient allés un peu loin dans l'organisation de leurs services, j'ai été très clair. J'ai été très clair avec les gens qui me posaient des questions. J'ai dit, c'est pas à ce que je m'attendais. Maintenant, c'est pas à moi de faire des corrections. Moi, je suis là pour faire des orientations avec mon sous-ministre, et on a dit à la direction de Santé Québec, au conseil d'administration, écoutez, en ce moment, là, il y a trop de monde au niveau de certains postes. Il y a eu des décisions qui ont été prises, puis on a corrigé. Alors, moi, ce que je dis, et je redis aux députés, puis je suis content qu'ils m'aient posé la question aujourd'hui,
Quand on va avoir fini l'exercice, au complet, là, les gens du ministère, il va en avoir moins. Il y en a déjà moins. Il y a beaucoup de sous-ministres adjoints qu'il y en avait avant. Dans Santé Québec, il y a des transferts qui ont eu lieu. Quand on va combiner tout ça, quand on va avoir fini l'exercice, il va y avoir moins de personnes qu'il y en avait avant. Ça, c'est garanti. Monsieur le député de Pontiac. OK. Lui, si j'ai bien compris, là, le ministre de la Santé a compris qu'il y avait 911 personnes qui travaillaient à Santé Québec et il a dit, un petit peu, là, il y a des postes là, qu'on n'a peut-être pas besoin. Là. Hein, c'est ce qu'il vient de dire. Là, ce que je dis... Alors, oui, excusez-moi. Allez-y. Alors, j'aimerais qu'il nous dise combien de gens devraient être à Santé Québec. Bon. Ce que j'aimerais lui dire, c'est que... Puis je veux faire la différence encore une fois. Mme Biron, lorsqu'elle a eu les transferts, elle n'a pas posé de questions. On a dit, voici, on vous transfère des infrastructures. On vous transfère les gens de TI. Ça fait 3 mois là, qui sont en place, là, depuis le mois de décembre. Elle est en train de regarder ça puis de dire, est-ce que j'ai besoin de tout ce monde-là? Est-ce que je peux travailler avec... Parce que non seulement on lui a transféré 900 personnes, mais elle a 350 000 employés dans 36 établissements. Alors, il faut qu'elle regarde l'ensemble de ça, puis de dire, est-ce qu'il y a des réaménagements que je peux faire? La réponse, c'est oui. Mais prenons... Là, on prend une photo en date d'un transfert. Après quelques mois, donnons-lui le temps de revoir toute sa structure, incluant les 350 000 employés. C'est une... J'ai toujours dit ça, c'est une organisation monstre. Donnons-lui le temps de faire les analyses qu'elle est en train de faire. Mais là, on ne parle pas des 350 000 employés, là, on ne parle pas des travailleurs sociaux, des infirmières, non, on ne parle pas du de tout ça. tout. Là, on parle des 2000 personnes là, entre la direction de Santé Québec et la direction du Mais je vous donne un ministère. exemple, je veux juste être très précis. C'est terminé, Excusez-moi. très respectueux, M. le ministre. Je vous Non, allez-y, excusez-moi. Alors, le ministre nous dit qu'il va y avoir moins de monde à la fin. Hein, il y en avait, avant la fusion, là, il y en avait 1700, ou avant la création de Santé Québec, il y en avait 1700 des employés à la direction du ministère. Alors là, il y en a 2000. Le ministre nous dit que ce n'est pas normal qu'il y en ait plus qu'avant. Alors, combien doit-il y en avoir? Entre le ministère et Santé Québec, là, dans la direction du ministère et à Santé Québec. C'est quoi son objectif? Il aime ça travailler par objectif, j'ose espérer? OK. Mais je pense qu'il y a une confusion de genre, là, puis peut-être qu'on pourra en reparler, mais je veux juste qu'on se comprenne. Moi, quand je parle de la direction de Santé Québec, là, c'est Mme Biron, puis avec sa première ligne. C'est ses vice-présidents. Ça, c'est l'équipe de Santé Québec, l'équipe de direction. Les gens qu'on a transférés, les 900 personnes qu'on a transférées, c'est des gens qui travaillent dans les opérations. Exemple, j'ai dit, infrastructure, TI. Bon, maintenant, est-ce que l'organigramme final de Mme Biron, de son équipe de direction, il est final? La réponse est non. Pas plus tard que la semaine dernière, elle a baissé l'organigramme qui était anciennement celui de M. Abergel. Elle l'a baissé de 20 % Alors, laissons-lui le temps de travailler pour dire l'équipe de direction, après quelques mois d'avoir travaillé avec les 36 PDG, qui fait quoi dans les 36 PDG avec leurs propres équipes? Moi, je dis que Mme Biron fait un excellent travail. Elle n'a pas eu peur de poser des gestes difficiles. Elle va continuer de le faire. Parfait, M. le Président. Il veut laisser Mme Biron faire le travail à Santé Québec, là, mais il y a encore. Là, le ministre a, malgré la création de Santé Québec, malgré qu'il se décharge d'une certaine façon là, des opérations du réseau, là, il y a encore le ministère sous sa responsabilité directe. Hein? Et au ministère, si je me fie aux données dans le Journal de Montréal, il y a 1084 personnes qui travaillent au ministère de la Santé. Pas du monde dans nos hôpitaux, pas du monde dans nos établissements, pas du monde à Santé Québec, là, au ministère. Et le ministre a dit, c'est pas normal qu'il y ait plus de monde qu'il y en avait avant. Alors, est-ce qu'il s'est donné un objectif quand il nous dit qu'il va procéder par attrition? Est-ce qu'il a un objectif de temps? Alors, combien de gens devraient être dans l'appareil du ministère et dans combien de temps il va arriver à cet objectif-là? Parce que je le dis pour cette raison-là, M. le Président, là, chaque pièce qu'on met dans le ministère, c'est une pièce qu'on ne met pas dans les établissements. Alors, ça, c'est une autre très bonne question, puis je vais être clair. Là. On est parti, puis je vais regarder des chiffres approximatifs, pour qu'on s'entende. Quand on a fait la coupure des opérations et des orientations, il y avait à peu près 2000 personnes au ministère.
Fait que si on en a transféré à peu près 900, il en reste donc 1100, qui est à peu près le chiffre que le député de Pontiac vient de citer. Depuis ce temps-là, qu'est-ce que le sous-ministre responsable a fait? A fait passer de 15 SMA, 16 SMA à 9. C'est déjà... Mais il faut que ces gens-là se réorganisent. Mais il ne restera pas 900 personnes au ministère à la fin de l'exercice. Je veux qu'on soit clair. Moi, j'ai demandé au sous-ministre de la Santé de dire, maintenant qu'on connaît les opérations, on sait ce qui est fait par Santé Québec, de combien de personnes on peut, au cours des prochains mois, se faire une idée de est-ce que c'est 10 20 30 qu'on peut faire? Aujourd'hui, je ne sais pas le chiffre, Monsieur le député. Mais le problème avec ça, Monsieur le ministre, c'est que vous avez demandé à tous les établissements de santé, dans les derniers mois, là, de faire ça rapidement, de vous arriver avec un plan de match, puis ils vous ont dit, moi, je peux couper tel poste d'infirmière auxiliaire, moi, je peux couper tel poste d'adjoint administratif, moi, je peux couper tel préposé. Tous les établissements de santé là, ont fait ça. Puis vous nous dites aujourd'hui, moi, je viens de demander, je ne sais pas encore si je peux éliminer 10 20 30 du ministère. Pourquoi les établissements qui donnent des services directs à la population ont été obligés de faire ça avant vous-même au ministère? Monsieur le Président, ce que je répondrais au député de Pontiac, puis il connaît la réponse. Quand on peut faire des ajustements ou des réorganisations, on le fait. Au ministère de la Santé, ce sont tous des gens qui sont protégés par la sécurité d'emploi. Si je décidais de les congédier, je les payerais pareil. Alors, je veux juste qu'on soit conscient que ce qu'on demande au ministère, c'est de faire la même chose qu'à Santé Québec, mais il faut le faire avec les moyens qu'on a, avec les conventions collectives qu'on a. C'est ma réponse, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi, dans les secondes qui me restent, là, je dois dire que l'exercice qu'on a demandé là, aux différents établissements, là, il a mené à des coupures de services directes. Alors, de savoir qu'on n'a pas pu faire le même exercice dans les mêmes délais au ministère, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le réseau là, qui vont s'arracher les cheveux de savoir ça, puis de savoir aujourd'hui que le ministre n'a pas un objectif clair, en date d'aujourd'hui, le 26 mars, à savoir combien de gens vont rester au ministère, quand est-ce que ces changements-là vont être faits et c'est quoi son objectif final. Je vous le dis, Monsieur le Président, c'est à s'arracher les cheveux que le ministre n'a pas fait ce travail. Malheureusement, c'est tout le temps. Parfait, je reviendrai tout à l'heure. C'est pour ce bloc. Nous allons passer au prochain bloc. Je rappelle au deuxième groupe d'opposition qu'il dispose de 17 minutes 45 secondes pour le prochain bloc. J'apprécie les questions claires, les réponses courtes, concises, question de maximiser les échanges. Je cède la parole à Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Bonjour au ministre et à son équipe. On va couper court dans les présentations. De toute façon, on se connaît, on s'est beaucoup fréquenté depuis 4 ans. Sachez que j'apprécie votre travail. Monsieur le ministre, êtes-vous satisfait des débuts de Santé Québec? Si quoi? Pardon, j'ai pas compris. Êtes-vous satisfait des débuts de Santé Québec? Ça a été des débuts très difficiles. Très difficiles, je ne vous le cacherai pas, parce que la hauteur de la montagne, elle est grande. Mais je pense que je suis tellement content d'avoir cette équipe-là. Cette équipe-là, on vient de passer à travers la préparation d'un budget très difficile. On parle beaucoup de Mme Biron, là, mais il y a 2 personnes que vous connaissez moins, que j'ai très hâte que vous puissiez rencontrer. Là. Je pense entre autres à la chef des finances, Mme Dugas, qui fait un travail extraordinaire. Une compétence que j'ai rarement vue, là. Je pense J'en doute pas, Monsieur le Alors ministre. donc, ma réponse, c'est que je suis très satisfait du travail qui est fait dans un contexte très difficile et les ajustements qui devaient être faits, ils ont été faits. Oui, mais il y a des ajustements parce que c'est parti un peu carré, mettons. Ma question, c'est êtes-vous satisfait des débuts de Santé Québec? Oui, avec dans la limitation de la hauteur de la commande qu'on leur a donnée, je suis très satisfait des débuts de Santé. Vous êtes satisfait de ce que vous lisez dans les journaux, d'être obligé d'intervenir parce qu'il y a trop de monde, de M. Abergel qui n'a même pas fait 3 mois, qui a été éjecté. Vous êtes satisfait de tout ça? Monsieur le député de Rosemont, je vous répondrai rapidement. J'en ai fait des réorganisations, là, puis nommez-moi combien qu'il y en a des réorganisations de 350 000 employés qui gèrent un budget de plus qu'1 milliard par semaine. Je suis très satisfait du travail qui est fait en ce moment. Même si vous êtes constamment obligé de passer en arrière. Ce qui est tout à fait normal.
Ouais. Au député de Rosemont. Mais j'essaie de répondre rapidement. Non, c'est bon, c'est un échange vif. J'apprécie, M. le Président. Allez-y, M. Non, mais allez, moi, je vous dis, M. le député, puis vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi, ce que je vous dis, là, vous m'avez demandé dans PL15, puis c'était une bonne chose, qu'on se garde des droits de gestion de la part du ministre. Hein? On a un article qui disait justement ça. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, surtout dans la première année, puis je me souviens parce que j'ai un chef de cabinet à côté de moi, puis à tous les lundis, on parle de Mme Biron, puis à son équipe, on dit, voilà, il y a des journées, il y a des lundis que c'est un meeting qui va très vite, puis il y a d'autres journées que c'est un peu plus long. Mais je veux juste dire, c'est notre rôle d'intervenir quand on n'est pas satisfait. Oui. Mais avant, vous interveniez directement auprès des PDG des CIUS et des CIS, ce qui était normal. Il y avait comme une réaction bidirectionnelle. Là, on a mis quelque chose entre les deux qui s'appelle Santé Québec. Fait que là, vous intervenez auprès de Santé Québec. Santé Québec va intervenir auprès des mêmes DG de CIUS et des CIS et ils vont revenir à Santé Québec. Vous avez mis, non pas de la fluidité, mais un intermédiaire de plus, puis en plus, quand il y a des coches mal taillées, vous êtes obligé d'aller faire le ménage. Expliquez-moi où est le gain d'efficacité dans cette structure biscornue. Biscornue, je ne suis pas sûr. J'ai toujours été impressionné par votre vocabulaire, M. le député de Rosemont. Je ne suis pas certain que je peux répondre exactement qu'est-ce qui est biscornu, mais ça ne me semble pas un très beau mot, en tout cas. Ce que je vous dirais, c'est que je pense qu'on a simplifié la coordination. J'aimerais ça prendre 30 secondes pour vous l'expliquer. Vous voyez que c'est une étape supplémentaire. Mais moi, je m'assure que quand on donne une directive, une orientation, puis qu'elle n'est pas suivie, là, je n'ai pas à me dire, est-ce qu'on l'avait bien dit? Est-ce que ça avait été bien compris? Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, c'est « merci beaucoup, on va passer à un autre appel ». Et ça, on n'avait pas ça dans l'ancien temps. On n'avait pas ça. Alors moi, ce que je vous dis aujourd'hui, parle à Mme Biron, on lui dit, voici les directives sur tel point, puis quand ça n'arrive pas, c'est elle qui a la responsabilité de le faire arriver. On n'a pas besoin de parler à 35 PDG. Et ça, c'est un très, très gros changement dans la façon de travailler avec Santé Québec. Et c'est ça qui, au début de ce processus-là qu'on vient de commencer il y a quelques mois, qui, à mon sens, va faire une grande différence. Juste dans le budget, vous n'avez aucune idée, Monsieur le député, comment c'était compliqué d'avoir des états financiers où on pouvait discuter, de dire est-ce qu'on s'en va à la bonne place. Depuis près de 5 ans que vous êtes ministre de la Santé, là, combien de fois vous avez eu à parler à 35 PDG dans une journée? Une fois par semaine. Oui, mais vous parlez aux 35 en même temps. Vous faites pas 35 appels. Oui, mais pensez-vous qu'ils étaient tous en train d'écouter au téléphone? Qu'ils étaient tous en train de faire d'autres choses? Moi, ce que je vous dis, Monsieur le député... Là, vous êtes en train de dire qu'on est géré par une gang d'incompétents dans les CIUS et les CIS. Parce que s'ils n'écoutent pas le ministre au téléphone, on a un maudit problème, là. Si vous voulez dire ça, Monsieur le député, c'est vous qui le dites. Ben non, c'est vous qui venez de dire qu'il n'écoutait pas au téléphone. Non, mais ce que je dis, il y a quelqu'un qui a la responsabilité de coordonner le travail. Moi, là, dans les occupations qu'on avait du côté du ministère, je l'ai dit et je le répète, juste faire les orientations, travailler sur ce qui est important en santé publique, puis tout ça. Okay. C'était la bonne chose à faire, de se concentrer là-dessus. Très bien. C'est ce qu'on a demandé. Maintenant, il y a des gens qui se concentrent sur les opérations. Merci. Merci. Monsieur Abergel, est-ce qu'il a été congédié avec cause ou dans un commun accord? Moi, je ne rentrerai pas là-dedans, monsieur. C'est une décision qui a été prise par Santé Québec, par son conseil d'administration. Je n'irai pas... Et à quelles conditions est-il parti? Je vais laisser ça à Santé Québec si vous avez des questions là-dessus. Moi, je n'irai pas dans cette procédure-là, pas de façon publique ici. OK. On aura Santé Québec de toute façon au crédit. Bien, écoutez, dans les congédiements de cette nature-là, il y a des modalités qui sont confidentielles. C'est ce qui m'intéresse précisément. Ouais. Est-ce que nous aurons Santé Québec pendant les crédits, non pas provisoires? Vous pourrez le demander. Ils vous répondront ce qu'ils en répondent, mais il y a toujours des mesures qui sont de nature confidentielle. Là, ça relève... Non, c'est pas ça ma question. C'est est-ce que nous aurons l'occasion de questionner les gens de Santé Québec tout du long pendant les crédits? Ben oui, tout à fait. C'est ce qui est... On a convenu ça quand on a fait PL15 ensemble. Okay. Tout du long. Pardon? Tout du long. Ils seront là de but en blanc. Oui. C'est notre objectif d'être capable de donner aux Québécois, à l'opposition, la chance de questionner nos gestionnaires, comme ils font pour la SAQ, comme ils font pour Hydro-Québec.
Ça va être la même chose. C'est une société d'État qui doit répondre devant la Commission des crédits. Ouais, parfois, j'ai été critique aux finances, puis en économie, parfois, il y a des blocs de temps, par exemple, d'1 heure prévus. C'était le cas notamment avec la Caisse de dépôt, que vous connaissez bien. Ouais. Moi, je voudrais juste m'assurer qu'étant donné l'importance de Santé Québec, qu'il soit disponible pendant toute l'étude des crédits. Je vais prendre un engagement en termes de la façon dont ça va se faire, parce qu'on pourra en parler ensemble, on pourra parler à nos leaders. Là. Moi, je voudrais juste vous dire que les gens de Santé Québec vont être présents, mais dans quelle formule, combien de temps, j'aimerais mieux vous revenir là-dessus, mais à savoir si vous serez capable de poser directement des questions à Mme Biron puis aux membres clés de son équipe. La réponse est oui. Ben, sachez que c'est une demande formelle de ma part. Tout à fait. Et je crois que mes collègues de l'opposition auront aussi des questions pour Santé Québec. Oui. Je vais passer à mon sujet préféré, là, mon marronnier, qui revient depuis plus de 6 ans que je suis député, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je ne m'attendais pas de miracle hier dans le budget, là, parce que je suis assez bien branché sur ce qui se passe, mais l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est toujours en planification. Il ne se passe toujours rien, si ce n'est que des ingénieurs sont en train de vérifier la solidité du grillage d'urgence qu'on a installé il y a plus de 6 ans, pour savoir s'il faut remplacer le grillage d'urgence. On n'est pas exactement dans le grand projet inspirant pour l'Est de Montréal et les employés et les patients de Maisonneuve-Rosemont si on est pour changer le grillage qui ne fait plus la job. Moi, je désespère un peu, je vais vous le dire franchement. Là. Puis, c'est pas un cas de compter, Maisonneuve-Rosemont, c'est un peu plus gros que ça. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit tout à l'heure à mon collègue de Pontiac, nous autres, on n'est pas comme les libéraux, on ne veut pas annoncer 3-4 fois un hôpital. Je vous rappelle que vous l'avez déjà annoncé 2 fois. Vous êtes là depuis seulement 5 ans, pas tout à fait même. Vous allez devoir l'annoncer au moins une 3e fois quand finalement vous aurez un budget puis une échéance. On va vous accueillir avec plaisir dans Rosemont quand ça sera fait, mais c'est quand? Quand est-ce qu'on va passer le cap de planification à Pépine? Moi, je vais être très transparent avec vous, Monsieur le député de Rosemont. Je pensais sérieusement que la Pépine pouvait être dans le champ sur le terrain de l'hôpital cette année. C'est ce que je croyais qu'il était possible de faire. Je croyais que ça. En ce moment, quand vous dites qu'il n'y a pas une scène qui est dépensée, là, il y a un bureau de projet qui analyse, puis pas juste la grille, là, parce que je pense pas que la grille est utilisée pour savoir comment elle va rester, mais elle peut tout à fait pendant qu'on fait les travaux. C'est pour ça que la grille est testée, là. On s'entend, là? Mais clairement, oui. OK, bon, soyons... Oui, c'est clair. Soyons transparents dans ce... Alors, en ce moment, il y a un bureau de projet qui est important, là, 40 millions qui est dépensé. Moi, ce que je veux, je voulais être certain, puis j'en ai parlé beaucoup avec M. Julien, le ministre qui est responsable des infrastructures. Il faut que ce projet-là commence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis le premier à dire que ça va passer vite. Je suis d'accord avec vous. Okay? Donc, par contre, il y a eu tellement d'annonces qui ont été précipitées, incluant la mienne. Je le dis, là, précipitées parce qu'on n'avait pas les bons chiffres. On n'avait pas la bonne analyse. Est-ce que c'est mieux dans un hôpital qui va coûter plusieurs milliards? Là, je ne mettrai pas le chiffre sur la table, vous le connaissez. Là. On a une bonne idée maintenant. Est-ce que c'est mieux de prendre quelques mois de plus pour s'assurer qu'on va faire le bon projet, un peu ce que je disais au député de Pontiac tantôt, là, qui va être fait correctement? Moi. Alors, je suis le premier, puis j'ai eu des rencontres, comme vous savez, avec plusieurs médecins sur place. Je me suis engagé qu'on le ferait le plus rapidement possible. Il reste du travail à faire avant la Pépine, mais j'espère que ça va être le plus rapidement possible. C'est l'engagement que j'ai pris. C'est combien de temps, ça? C'est une députée. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on doit ça aux gens de l'Est de Montréal et du Québec. Ça va être le plus gros projet d'infrastructure hospitalière de l'histoire du Québec, si on fait vraiment ce qu'on doit faire, là. Je ne suis pas dans l'enflure, là. Je souhaite les pyramides d'Égypte, là, mais cela dit, ça va être un immense chantier. C'est quand qu'on commence? Bien, écoutez, ça serait très facile pour moi de vous dire on va faire telle date parce que c'est le stationnement qu'on va faire, etc. Là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Là. Moi, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir une image complète du déploiement qui va être fait, là, comme on le fait pour les différents hôpitaux, pour pas qu'on se retrouve à faire des annonces là, où il faut revenir. Alors, laissez-moi le temps dans les prochains mois de revenir. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'espère qu'on va être capable cette année de tout faire ça, c'est-à-dire
d'arriver avec des dates précises de quand est-ce qu'on va commencer. Mais ce qu'on demande, par exemple, alors quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent, là, il y en a de l'argent. C'est 40 millions qui est dépensé par le bureau de projet pour nous permettre... Non, mais monsieur le député, c'est important ce que je vous dis là. Bien sûr, mais les premiers plans, monsieur le ministre, moi, je les ai vus il y a 3 ans. Là. Les premiers plans, là, ça ne changera pas tant que ça. Là. La Terre n'a pas bougé à ce point-là, qu'on va mettre l'hôpital ailleurs. Là. C'est un hôpital, ça va avoir tant d'étages, on a besoin de tant de stationnement. Après ça, c'est de la décoration puis la marge, j'en conviens. Mais le projet, il est assez bien ficelé. Là. Ouais. Assez bien pour avoir un échéancier. Là, on n'a pas de budget, on n'a pas d'échéancier. Monsieur le député, si vous faites vos rénovations comme ça chez vous ou à votre cabane à sucre, monsieur le ministre, ça ne marchera pas. Personne qui va vous financer. Vous n'avez pas d'échéancier, vous n'avez pas de budget. J'aimerais ça avoir le même budget pour HMR que j'aurais pour ma cabane à sucre, là, mais ce que je vous dis, monsieur le député, là, c'est un projet majeur. Ouais. Puis on ne veut pas se tromper dans ce projet-là, puis on va faire les choses correctement. On a un engagement envers la population de l'Est de Montréal que ça va être le plus rapidement possible. On est là-dedans. Mon collègue à l'infrastructure, je lui ai mis beaucoup de pression lors du dernier. Est-ce qu'on commence avant les prochaines élections? Je ne vous répondrai pas là-dessus. Avant la fin du mandat, mettons-le autrement. Ouais. Avant la fin quand on va avoir une date claire, avec des montants clairs, on va vous revenir, monsieur le député. Vous l'avez dit tantôt, puis c'est vrai, on se connaît bien, là, ça fait des années là, qu'on se fréquente professionnellement. Moi, je vais vous dire ce que j'entends, là, c'est que c'est pas vous qui bloquez. Puis je le crois. Là, vous parlez toujours de HMR? Oui, pour lancer j'allais dire donner le go, là, mais pour lancer le projet. C'est pas vous qui bloquez. Ça bloque au Conseil des ministres. Vous n'êtes pas obligé de me donner les secrets du Conseil des ministres, là, mais de toute façon, le résultat est là. On avait encore les décrets qui sont sortis ce matin. Je suis allé les voir avant de vous parler, là, pour pas que vous me répondiez triomphalement puis que j'ai de la nono que vous avez enfin eu le décret, mais il n'est pas là, le décret. Qu'est-ce qui bloque? Comment c'est qu'on n'est pas capable de lancer ce projet sur lequel tout le monde s'entend? Mais c'est pas une coquetterie, un hôpital de 6 milliards de dollars dans l'Est de Montréal. C'est pas un caprice du député. Alors, c'est bon, vous êtes rendu à 6. Moi, je savais pas. Ouf, plus on attend, plus ça monte. Hein? plus on attend, plus ça... C'est pour vous dire comment il y a des chiffres... Vous êtes rendu à combien, vous? Bien, là, vous m'avez dit 6. Moi, j'ai jamais entendu 6, là. Bien, c'est parce qu'on attend, puis je fais des extrapolations avec ce qu'on fait ailleurs. Prenez l'hôpital de Vaudreuil, qui est plus petit, combien il a coûté. Prenez l'hôpital de Maisonneuve. Tantôt, j'expliquais... Non, mais écoutez, là, ça risque d'être... Même en règle pour 5,5, ça me dérange pas, là. Juste savoir pourquoi ça bloque au Conseil des ministres. Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire passer ça? 5,5, 6, il y a quand même 500 millions de différence. C'est pas des pinottes, ça. Là. Ouais, c'est à peine ça clique, là, des différences. Là. Monsieur le député, on vient d'augmenter le PQI en santé. Il est passé de 18 milliards à 24 milliards. Je pense que s'il y a de l'argent qui est disponible pour HMR, il y en a déjà qui est provisionné. C'est un projet qui va arriver. Mais raison de plus? Oui. Raison de plus? Il va arriver. Il va arriver. Mais il va arriver quand on va savoir qu'on est capable de réaliser ce projet-là dans des coûts qui sont raisonnables avec la capacité des Québécois de payer. Alors, il n'y a pas personne en ce moment-là qui bloque le projet ou quoi que ce soit. J'ai expliqué ce matin, puis je le dis, le PQI, là, ce qui est important, c'est les 3 premières années. On vient d'augmenter de 11 milliards l'argent disponible pour les 3 premières années du PQI. C'est majeur, ça, là, pour être capable de répondre aux promesses et aux engagements qui ont été faits. Alors, nous, on dit cette année, on demande de finir la planification. On a mis de l'argent dans le projet, du bureau de projet. Laissons le travail se faire, puis quand je vais être capable de vous revenir, je vais être le plus heureux du monde. Combien de temps il me reste, M. le Président? Vous savez, moi, le PQI, c'est pas un argument qui m'impressionne beaucoup. Là, hein. Le PQI, là, c'est le catalogue Sears de mon enfance. Là. On recevait ça en novembre, on cochait toutes les pages pour avoir tous les cadeaux. Là. À Noël, on avait 1 ou 2 cadeaux, là, puis c'était pas toujours ceux qu'on avait cochés. Vous pouvez tout mettre dans le PQI. La preuve, c'est que vous avez tout mis dans le PQI, vous en rajoutez, puis même pré-PQI maintenant. Dans vos propres exemples, là, dans les documents du ministre des Finances hier, là, vos exemples d'investissement en santé, ils ne sont pas au PQI. C'est des projets. C'est des projets. Ça, c'est comme si je vous disais, vous allez aller au ciel après la mort. C'est des projets. Vous ne pensez pas que je vais aller au ciel? Je pense que vous allez y aller. Ah, OK. Pour moi, j'ai des doutes, mais je suis sûr que vous y allez directement. Ouf. Vous m'avez fait peur, là, que vous
m'annonciez quelque chose. Là. Le PQI, là, honnêtement, là, c'est pas un argument très convaincant, M. le ministre. Là. HMR est au PQI depuis combien de temps? Je vous souhaite, Monsieur le député, je vais le dire avec beaucoup de gentillesse, là, un jour, si vous êtes au gouvernement, là, que vous regarderez le travail qui est fait dans le PQI par les équipes. Vous regarderez ça. Puis vous reviendrez me refaire le même commentaire. C'est plus le travail du gouvernement qui m'intéresse ici. J'ai aucun doute donné sur la chance qualité. de vous prendre. J'ai aucun doute sur la qualité. donné C'est la vous qui chance utilisez... de dire que c'est pas un document sérieux. Là. C'est vous qui utilisez l'argument du PQI, alors que vous mettez des trucs là-dedans qui n'existent même pas encore. Le PQI, mon cher collègue, Monsieur le député de Rosemont, le PQI, c'est mettre ensemble toutes les décisions qui ont été prises. Et c'est le temps qui était réservé au deuxième groupe d'opposition. Nous allons tout de suite vers le troisième groupe d'opposition. Monsieur le député des îles de la Madeleine, vous disposez de 7 minutes 24 secondes. Merci beaucoup. Oui. 1, 2, micro. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, de vous prêter à cet exercice toujours fort agréable à chaque année. Avec mes 7 petites minutes, j'aimerais d'abord aborder la question du budget dans son ensemble. Ce que j'ai compris des échanges précédents, là, c'est que vous dites qu'à l'heure actuelle, avec les budgets qui vous sont donnés, on est capable de compenser les coûts de système et ne pas faire de compression dans les services à la population au cours de la prochaine année. Est-ce que c'est bien ça, ce à quoi vous vous engagez? Bon. Alors, ce que j'ai voulu expliquer sur le fameux débat du 3 % versus les coûts de système, on sait que les coûts de système varient toujours environ de 2 à 3 %. Puis ça dépend beaucoup des augmentations qui sont faites au niveau des salaires, quel est le niveau d'indexation. C'est vraiment le total des coûts de système, là, c'est ce qu'on fait en termes d'augmentation de salaire. Puis Dieu sait qu'on en a eu plusieurs là, avec les nouvelles conventions et l'inflation, qui a été assez importante dans les dernières années. Bon, ça, c'est les coûts de système. Moi, ce que je veux vous faire prendre connaissance, puis je sais que j'ai devant moi des députés qui sont dans la même commission sur la santé dont vous connaissez. Puis je l'ai fait parce que je voudrais juste prendre le document. Là. Il y a un document qui est très clair, que je veux... que j'ai... Beaucoup de temps, non, mais je vais y aller moins de temps que mes collègues. C'est parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin. Moi, je vous demande de prendre la page 19-16 dans les crédits. Puis on peut regarder, moi, ce que j'appelle qui est important, là, c'est le programme 2. Le programme 2, là, c'est 44 milliards du 57 milliards. Et 44 milliards, ça, c'est le budget de Santé Québec. En gros, là, plus ou moins, là, c'est le budget de Santé Québec. Et cette croissance-là, une fois qu'on tient compte des ajustements que le ministre des Finances nous a annoncés hier, à peu près pour 800 millions, la croissance des dépenses pour Santé Québec, elle est de l'ordre de 5 %. 5 %, pas 3 %. Il y a des endroits où c'est 1 % pour le reste du budget de la santé, puis il y a des endroits que je viens de vous dire que c'est 5. Peut-être que la moyenne, c'est 3. Mais où il y a des salaires, où il y a de l'inflation, puis où on sert la population, puis je le résume, c'est 5 %. Bon. On sait qu'au cours de la dernière année, des derniers mois, en fait, la commande à Santé Québec, c'était d'aller chercher 1,5 milliard de dollars dans autant que possible, sans toucher trop les services. Ce qu'on a appris hier, puis est-ce que vous pouvez nous confirmer, c'est qu'on a atteint l'objectif à hauteur de 300 millions de dollars. C'est important de corriger ça. Je suis content d'avoir la question parce que quand les gens ont commencé à arriver à Santé Québec, entre autres, je parlais tantôt de notre chef des finances, là, Mme Dugas, je résume ça pour donner une réponse courte. L'estimé, c'était pas la coupure qu'on demandait, là, l'estimé du budget à ce moment-là, avec le peu de connaissances qu'il y avait, c'était qu'on s'en allait vers un déficit de 1,5. C'était ça. Puis on avait dit, faites un programme d'optimisation pour vous rapprocher le plus possible de zéro, tout en protégeant les services, j'avais dit, dans la mesure du possible. OK? C'est ça que j'avais dit. À la lumière de ce qu'ils ont réussi à faire, puis moi, je les remercie parce qu'ils ont fait un très bon travail. Difficile, mais ils ont fait un très bon travail. Aujourd'hui, avec les chiffres qu'on connaît maintenant, il y aurait eu un déficit d'à peu près 2,2 milliards. Parce que, vous savez, en santé, là, Monsieur le ministre. Je finis. 2,2, ils ont sauvé 800 millions dans la dernière partie de l'année. C'est ce qui fait qu'ils ont fini avec un déficit d'1,2. Mais le vrai économie, les vrais plans d'optimisation qu'ils ont réussi à faire, c'est 800 millions. Fait. Alors, ça fait au moins 3 mois qu'on vous demande
Où est-on allé chercher ces 800 millions de dollars de coupures dans les services de santé, dans le système de santé? Bien, est-ce que vous vous engagez à présenter un tableau de ce qu'on a fait comme geste pour y arriver? Ouais. Alors, quand l'année sera terminée, parce on a encore une période, là, la période 12 qu'on appelle, qui est le mois de mars, là, sera terminée, on pourra faire cette analyse-là, mais moi, je vous donnerai 2 exemples. Le premier exemple, là, c'est la réorganisation des services. Plus on enlève du personnel de jour qui était moins occupé, puis qu'on le met les fins de semaine avec du nouveau personnel, avec des heures défavorables, il y a moins de temps supplémentaire. Il y a eu énormément d'économies qui sont venues de la réorganisation des postes. Il y a deuxième, c'est tout ce qu'on appelle l'optimisation. Est-ce qu'on a besoin de tant de personnes en communication, etc.? Donc, ce que je vous dis, en ce moment, il y a eu des réductions d'heures dans certains services. L'ensemble de tout ça a fait que si on n'avait pas fait ces mesures-là, c'est un déficit de 2,2 milliards qu'on aurait eu et on a fini à 1,2. Moi, je me dis, on a les bonnes personnes. Ils sont en train de faire un excellent travail qui est difficile de trouver l'équilibre à conserver les services pour la population. Moi, je leur demande de continuer. Je vais aborder à mon tour le PQI. Écoutez, il y avait des attentes extrêmement importantes du côté de Drummondville, du côté d'Amos, du côté de Maria. Entre hier, ou avant-hier et hier, qu'y a-t-il de changé quand on ne voit pas l'inscription de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville dans le PQI, quand on ne voit pas l'inscription de l'urgence de Maria dans le PQI? Concrètement. Courte et simple, ça prend une décision du Conseil des ministres. Cette décision du Conseil des ministres-là, semble-t-il, elle est aussi attendue pour Amos. Pourquoi attendre aussi longtemps une décision du Conseil des ministres? Je vous l'ai dit, là, je pense que je l'ai répété tantôt au député de Rosemont, puis je m'excuse si j'ai à me répéter, là. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'annoncer des projets quand on n'a pas les bons montants, quand on n'a pas les bons échéanciers. Dans ces projets-là qui sont importants, l'hôpital de Maria, l'hôpital de Saint-Jérôme, on peut tous les nommer, Drummondville, je pense qu'il faut avoir des projets qui se tiennent. Puis je pense que c'est ça qu'on doit présenter au Conseil des ministres. On a la chance maintenant d'avoir un ministre des Infrastructures, ce qu'on n'avait pas avant. Il se concentre là-dessus. On a eu une augmentation du PQI à 163 milliards. Moi, je pense qu'on a un engagement de faire les bons projets. Merci, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Évidemment, mais est-ce qu'il est normal, dans votre vision des choses, qu'on ait davantage de gens, de fonctionnaires, qui travaillent au ministère sur les orientations d'un paquebot comme celui de la santé, que de nombre de personnes qui s'occupent de gérer les opérations? Oui, est-ce qu'un jour, on va avoir davantage d'énergie, d'argent et de gens qui s'occupent des opérations plutôt que des orientations, comme c'est le cas actuellement, même après le transfert d'un certain nombre d'employés à santé? Écoutez, je pensais avoir été clair tout à l'heure, mais le même régime minceur qu'on demande à Santé Québec, qu'on le demande... Monsieur le ministre, malheureusement, c'est le temps qui nous était imparti pour ce bloc. Nous allons maintenant voir un autre bloc qui revient à Monsieur le député de Saint-Jérôme, disposé de 45 secondes. Vous vous adressez au ministre. Allez-y. Merci. Alors, c'est très court. Je vais essayer de poser une question courte. On a appris fin février que les projets de mini-hôpitaux seraient sur la glace. Puis, en fait, en tant qu'ancien adjoint parlementaire, ça m'inquiète. Vous pouvez comprendre. Je me demandais où ça en était et quand on allait procéder avec la suite des appels d'offres qui sont en cours. Monsieur le ministre. Pour le moment, je ne peux pas répondre à ça. Est-ce que ce n'est pas, dans le fond, à l'agenda parce qu'il y a un manque de disponibilité budgétaire? Bien, écoutez, ce que je vous dis, je viens d'expliquer là, qu'on est passé de 153 à 164 milliards sur 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. Le projet est toujours en cours d'analyse. Malheureusement, l'engagement qu'on avait pris dans le mandat. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposions pour ce bloc. Merci, Monsieur le député de Saint-Jérôme. Et nous revenons au dernier bloc qui revient à l'opposition officielle. Monsieur le député de Pontiac, vous disposez de 8 minutes 6 secondes pour ce bloc. 8 minutes 6 secondes? Voilà. OK. Ça fait un certain temps qu'on a adopté le projet de loi 15 qui menait à la création de Santé Québec. Et dans le projet de loi 15, même si on est en défaveur de la création de Santé Québec, il y a quand même des trucs sur lesquels on a tous
collaboré, travaillé et pour lesquels on a tous voté en faveur et qu'on a même proposé. Dans ce projet de loi-là, le ministre a pris l'engagement que lorsqu'un patient faisait face à des délais déraisonnables pour obtenir un service dans sa région, qu'il y aurait une obligation de la part du gouvernement d'offrir à ce patient-là la possibilité d'aller dans une autre région et d'avoir rapidement ce service-là, ou de se tourner vers le privé, ou, dans le cas de ma région, d'aller vers l'Ontario, mais peu importe, l'engagement qui était pris de la part du gouvernement, c'était « c'est trop long, on trouve une autre alternative pour le patient et c'est la responsabilité du gouvernement de le faire ». Pourquoi ce n'est toujours pas en place? Je suis très content que vous me posiez la question, Monsieur le député, parce que, excusez-moi, Monsieur le Président, je suis très content d'avoir cette question-là parce que pour moi, c'était un des éléments clés de notre projet de loi. Il y en avait plusieurs, mais ça, la qualité du service ou l'accès. Puis, j'étais très déçu quand j'ai reçu la première version de ça au mois de janvier. J'avais demandé aux gens du ministère de travailler avec les gens de Santé Québec parce que c'est eux c'est le ministère qui fait le règlement, la partie légale, mais qui va l'opérer, c'est Santé Québec. J'ai reçu un premier projet de règlement qui était totalement insatisfaisant. Ça ne faisait pas la job. Alors, j'ai redemandé de refaire ce règlement-là. Il est en cours en ce moment, puis je veux dans les délais que j'avais promis, être capable d'avoir ce règlement-là, soit au début ou à la fin de l'été, dépendamment comment les éditions de règlement vont se faire. Mais je ne suis pas satisfait des versions que j'ai reçues jusqu'à maintenant. Pour être très clair, j'aimerais ça être capable de le mettre en application. Je suis celui qui veut que ça marche. Mais ce que j'ai reçu des gens qui étaient en place à ce moment-là, c'était loin d'être satisfaisant. Alors là, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que soit au début ou à la fin de l'été, ce règlement-là va être en vigueur. Ce que je voudrais, puis je vais être très clair. Non, mais ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'il va être en vigueur? Quand est-ce que les patients vont avoir cette option-là? Comme vous savez, il y a de publier le règlement, c'est une chose, mais dépendamment du temps d'édition, moi, je voudrais qu'il soit capable d'être au moins publié. Je vous regarde en même temps, c'est au moins avant l'été, pour qu'on ait un règlement qui soit clair, qui dise, c'est ça mon objectif. Bon, maintenant, quand vous dites en vigueur, bien, est-ce qu'il sera contesté? Est-ce qu'il y aura, vous savez comment ça fonctionne. Alors donc, moi, ce que je voulais faire ça en mars-avril. Est-ce que je vais faire ça en mai? La réponse, c'est ça. Moi, je vais être capable de déposer le règlement pour que les Québécois comprennent que, prenons un exemple, en chirurgie X, s'ils n'ont pas été servis dans un délai X, ils peuvent aller au privé et se faire rembourser. Mais j'aurais voulu l'avoir avant, je n'étais pas satisfait. J'ai demandé une autre version qui est en cours en ce moment. Mais la raison pour laquelle je vous pose la question, M. le ministre, entre autres, juste au niveau des consultations, il y a 63 des Québécois qui sont hors délai dans leur consultation. Ça, c'est hors délai médicalement acceptable. C'est le délai dans lequel ils devraient être capables de voir un spécialiste. Ils sont 63 ouais. Votre objectif, c'est 35 Oui. Monsieur le député, je veux faire attention à une chose. Puis, vous savez qu'il y a des négociations avec les médecins qui sont en cours. Je ne veux pas mêler les deux. Okay? La consultation dont vous parlez, où on a les catégories, les A et les A et les B vont très bien, les priorités, les spécialistes sont vus dans des temps raisonnables, ça c'est correct. Les CDE dont vous parlez, qui constituent 85, presque 90 du CRDS, il y a un enjeu entre les spécialistes et les omnis de reconnaître est-ce qu'ils devraient être vraiment infirmes. Ça, c'est le gros enjeu. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le règlement dont on parle. Moi, ce que j'ai dit, le règlement dont on parle, je veux focusser sur les chirurgies, pour commencer. S'il y a quelque chose qui est urgent, quelqu'un qui a une chirurgie qui juge urgente, puis qui n'a pas été faite dans des délais raisonnables, ça, c'est le premier objectif du règlement dont on parle. La question des consultations, vous avez une bonne question. Pour moi, ça va dans la négo avec nos médecins. Mais je veux juste vous dire, M. le ministre, parce que vous avez dit pour les catégories A et B, 1 et 2, c'est-à-dire les gens qui ont besoin d'une consultation là, tout de suite. En catégorie A, c'est en dedans de 3 jours, B, c'est en dedans de 10 jours. Je m'excuse de vous informer, mais ça ne va pas bien pantoute.
Vous êtes à 83 hors délai pour des catégories A et 72 hors délai pour des catégories B. Alors, vous ne pouvez pas me dire que ça va bien. Ceci étant, puis je vous entends depuis quelques semaines, même dire « Hey, ça va donc bien dans les chirurgies ». Je vous entends dire ça. J'ai entendu le ministre des Finances hier dire « Ça va donc bien dans les chirurgies ». Votre objectif, là, en termes de chirurgie qui dépasse 1 an, c'est-à-dire le nombre de patients qui attendent depuis plus d'1 an pour une chirurgie, l'objectif, c'est qu'il n'y en ait pas. Hein? De façon générale, personne ne devrait attendre plus d'1 an pour sa chirurgie. Mais votre objectif à vous, la cible que vous vous étiez donnée, c'est qu'il y en ait 2300 au 31 mars. Là, vous le savez que vous êtes encore à 7000, puis le 31 mars, 7121 pour être précis. Puis c'est des chiffres que vous avez mis à jour aujourd'hui. Alors, vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est à peu près c'est plus que 3 fois votre cible. Donc, au moment où le règlement va être en vigueur, là, il y en a beaucoup du monde qui va se tourner vers les autres options. Est-ce que le réseau va être prêt à avoir tous ces gens-là? Est-ce que vous allez avoir les sous nécessaires pour que tous ces gens-là se tournent vers le privé? Bon, je ne sais pas combien j'ai de temps pour répondre, mais je vais essayer de répondre. Je ne suis pas d'accord avec les chiffres que le député de Pontiac a cités. C'est vos chiffres. Non, attendez. C'est vos chiffres. Attendez. Pour le CRDS, on n'est pas d'accord. Les A et les B vont très bien. Je veux juste être clair. Mais on pourra en discuter, puis je ne vais pas perdre de temps sur celui-là parce qu'on ne s'entend pas sur les chiffres. Il me semble qu'ils sont plus clairs que ça. Sur les chirurgies de plus qu'1 an, je ne voudrais pas prendre à la légère ce que le député vient de faire, mais on est passé depuis 2 ans de 23 000 en attente de plus qu'1 an à 7 000. Ce n'est pas négligeable, là. Oui, on a un objectif de 2 300, mais on se rapproche dangereusement à tous les mois. Alors, Monsieur le Président, je vous dirais, c'est pas le triple de notre cible. Ce qui est important, c'est de tous les mois, on baisse. Merci. Tous les mois. Monsieur le député de Pontiac. Oui, Monsieur le Président, je veux juste dire une chose au ministre sur les chirurgies, là. À chaque fois que son gouvernement parle des chirurgies, il nous parle de ce chiffre-là. Mais le nombre total de patients qui attendent pour une chirurgie, là, il est encore à 150 000. Puis les chirurgies oncologiques, là, il y en a plus aujourd'hui qui attendent hors délai qu'exactement au même moment l'année dernière. Et ça, Monsieur le Président, je ne laisserai jamais passer ça. Ça a été, je pense, ma première question quand j'ai été porte-parole en matière de santé. Puis on va le tenir jusqu'à la fin. Les patients qui attendent pour des chirurgies oncologiques ne devraient pas être hors délai. Jamais. Merci beaucoup. Ce bloc, malheureusement, est terminé. Malheureusement, ce bloc est terminé. C'est tout le temps qui nous restait. Donc, la commission plénière ayant terminé cet échange, je remercie les personnes qui y ont participé et pour permettre à la commission de poursuivre sa séance, je prie toutes les personnes qui doivent se retirer de le faire immédiatement. Nous allons suspendre les travaux pour quelques instants. Merci à vous.